Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Ronin, Payman et Okidog pour vous présenter ensemble les TT Flingueurs X. Comment allez-vous tout le monde? Bienvenue à tous. Salut. Mais ça va. Merci, ça va toi. Ça va super bien, merci à vous d'être là en tout cas pour présenter ces TT, le clan, les TT Flingueurs X qui ont, je vous laisse le présenter très rapidement, quelle est la particularité de ce clan et qu'est-ce qui pourrait intéresser pas mal de monde en tout cas. Alors notre clan c'est les TT Flingueurs X. La particularité de notre clan c'est que c'est un clan MDO, c'est le seul clan de la famille qui est axé MDO, Maison des Ouvriers. Donc. Ouais. Et nous accueillons avec volontiers les joueurs MDO qui sont à minimum 4000 trophées. MDO Ouais, donc... 9 max de préférence. Et ouais. voilà. Donc, voilà. C'est vrai qu'on voit que déjà, Martin, on peut présenter directement. Vous êtes actuellement en fin de saison, déjà dans le top 10 FR. Et on n'est que 41 dans le clan. Yes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, il y a une volonté de bien faire et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce que vous On me a dites, des c'est que... objectifs et on s'y tient. Ce que vous m'aviez dit, c'est que vous ne vouliez pas voir du monde arriver, partir, etc. C'est vraiment uniquement les personnes du clan qui vont permettre de faire monter ce clan-là ensemble en trophée. Voilà, c'est ça. Donc comme dans beaucoup de clans TT, on favorise la qualité à la quantité. Et donc bah voilà, on est 30 joueurs MTO, enfin peut-être un peu moins. Et on a beaucoup d'effectifs d'appui de la famille aussi qui nous aident à exprimer le clan parce qu'on est aussi dans une phase d'expérience de clan. On essaie de monter le clan vite pour avoir les bonus qui vont avec. Et donc ça explique pourquoi on est 40. Voilà. Ouais, c'est déjà ça. Donc vraiment les amis, si ça vous intéresse pour le moment, là c'est vraiment la présentation de base, mais vous inquiétez pas, on va voir des attaques et on va voir que les attaques en MDO, c'est que vraiment ça commence à vraiment être straté et c'est intéressant à haut level. Quand vous êtes bas level, voilà, je vous l'ai déjà dit personnellement, quand vous êtes bas level MDO 5, 6, 7, ça commence à être intéressant, mais à partir de la MDO 9, voilà, où vous êtes à peu près tous MDO 9 de tous les cas, c'est ce que vous me disiez. Et bah vraiment là on commence à avoir de belles compositions et on va vraiment beaucoup plus strater les attaques. Donc on va pouvoir aller voir quelques gameplays dans le top France les amis, ça va être hyper intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça sur la chaîne. Et donc voilà, je vous laisse montrer vos gameplays, on va voir ça tout de suite, ça va pouvoir être plutôt intéressant. Les amis, on va partir sur le gameplay de Okidog. Pourquoi est-ce que tu avais attaqué donc avec cette composition sur ce village là? Alors premièrement parce que le village il est centré. Ouais. Donc, en général, quand les villages sont centrés, j'ai toujours tendance à utiliser cette compo. Ouais, donc double Et PK, donc, des gargouilles et des cochons, c'est ça? c'est ça exactement. Et donc, en P1, je mets ma machine avec mon 1 PK derrière. Ouais. Comme ça, le PK, il va pas être propulsé 10 km plus loin parce que, en général, quand il y a des couloirs, il y a beaucoup de pièges à pousser. Ouais, et le piège à Ensuite, pousser enlève le PK? c'est ça, exactement. Il le projette autre part et le PK tourne et puis bah, voilà, Ouais, ok, c'est la chiant, ok. catastrophe. Donc du coup, en général, je mets toujours la machine devant pour être sûr. Et je mets un autre PK d'un autre côté, comme ça, qui fait le travail tranquillement. Et ensuite, je mets des cochons sur les canons, double canon de préférence, si je Ouais. sais les avoir. Et aussi sur les pétards, parce que les pétards, s'ils sont encore là en P1 et qu'en P2, je mets mes gargouilles sont vite mortes. Et Ouais, bah oui, tu m'étonnes. je mets un maximum, donc je mets un maximum dans cette défense-là. Et aussi sur les broyeurs pour aussi épargner ma machine, mes PK et les cochons qui seraient autour du broyeur. Ouais. Et quand c'est gelé et quand ça avance, bah, ça fait carnage, hein, comme tu peux voir. Ouais, bah oui, Les là, c'est ce que PK j'étais en train de voir, c'est pas mal. avancent de leur côté, les cochons de l'autre. Et quand la P1 est terminée, bah, je finis en gargouille. Ouais, en Et fait, voilà, ça les clean. gargouilles sont majoritairement là pour clean, en fait, le village. C'est ça, c'est ça. Et c'est la clé aussi pour gagner. C'est grâce au grattage de pourcentage qu'on peut gagner beaucoup de wins, hein. Donc, Ok. qu'on peut gagner beaucoup de duels, pardon. Et du coup, ouais, voilà, c'est... En général, avec cette compo-là, si elle est bien gérée, c'est minimum 60% 2 étoiles. Franchement. D'accord, ouais, tant que ça, ouais. Donc, Ça fait pas mal. ouais, ouais. Mais il faut s'entraîner et voilà, il n'y a pas de secret. C'est ça, c'est de l'entraînement. Enfin voilà, beaucoup d'entre vous et moi-même, hein. Moi-même en MDO, on a notre composition, on bourrine et on voit si ça passe ou ça passe pas. C'est vraiment ce que je fais actuellement. Mais quand on commence à rusher, à majoritairement s'intéresser à la MDO, on commence vraiment à avoir des techniques. On pose cette troupe-là, cette troupe-là, cette troupe-là. Et on peut le voir déjà sur cette attaque-là, qu'il y a vraiment une stratégie qu'il y a derrière. Et c'est pas une attaque à l'arrache faite comme ça. Non, t'as une stratégie importante derrière. Parce que sur du village max, tu peux pas attaquer n'importe comment, ça passe pas. Non, tu peux pas, hein, t'as besoin de réfléchir et puis il faut aussi
penser où sont les pièges. C'est aussi comment dire, une façon d'appréhender le village. Je dis, ah, c'est un village comme ça, il y a des trous à Ouais. tel ou tel endroit, il peut y avoir tel ou tel piège. Donc, ouais, non, il faut penser à tout. Et puis, tu as une minute, donc tu as le temps de bien strater. Hein. C'est pas Oui, je comme dans le pense, village ouais. Ouais, principal c'est ou une en minute de strat. Légion. Ouais, moi, je peux arriver C'est à une vrai. minute des fois. Des fois, c'est 30 secondes. Ça varie. Franchement, si je connais bien le village, bah voilà, je lance après 5 secondes. Mais des fois, c'est quand je connais pas le village ou quand j'hésite à utiliser tel ou tel compo, Ouais. bah, je prends une minute, quoi. Ok, Donc, d'accord. Ah je oui. prends mon temps. Du coup, les amis, on va partir sur une attaque de Ronin, encore une fois. Voilà. T'es à peu près à combien de trophées, Ronin? Alors, j'ai 2 comptes sur lesquels je suis à 6030 à peu près. Ah, c'est pas mal. Voilà. J'aimerais bien être autant. Pour cette base, comment est-ce que tu as attaqué? Pourquoi avec cette composition? Parce que t'as à peu près la même composition du coup avec Okidok. Voilà, exactement. Alors, voilà, donc PK, cochon, gargouille, c'est ce qui marche, et surtout sur ce genre de village où l'HDV est un petit peu excentré. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé mon PK et mon héros au sud du village, histoire d'aller prendre de TDA et quelques pétards, Ok, histoire ouais. de pouvoir gratter par la suite avec les gargouilles. Et normalement, au sud, j'ai envoyé la majorité des cochons, ce qui me permet d'aller prendre sereinement l'HDV, enfin le MDO, par la suite. Voilà. Ok, d'accord. Donc après, c'est du grattage, hein, c'est comme Et voilà, après, ça c'est la envoie, ouais. compo. Au niveau des dégâts de la machine, donc je vous ai posé la question en vidéo, mais qu'est-ce que ça donne au niveau avec la mise à jour? Parce qu'on sait que les broyeurs ont été réduits au niveau de la range. Les machines Ouais. fait plus de dégâts entre 21 et 30 de level. Donc qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vous change vraiment la vie? Alors oui, ça change beaucoup de choses parce que au niveau du funnel, comme le disait Aurélien, on a peut-être besoin de mettre moins de cochons. Le héros ses dégâts ont augmenté, Ouais, donc du coup, ce qui faisait qu'avant, il ne pouvait pas détruire un camp militaire en une fois, et ben maintenant, en un coup, on remarque qu'il n'y est plus. Donc ouais, ouais, c'est donc clairement un avantage et ça nous aide clairement. tu Enfin, ça m'étonnes. nous aide. D'un autre côté, vis-à-vis de l'ennemi, ça nous Je aide pas, pense que ça aide pour tout le monde, mais mais bon, ça équilibre. Non, c'est bien. Franchement, ouais, il y c'est a bien. du plus gros Ça change pourcentage en un tout petit cas. peu. Voilà, exactement. Ok, ok. Du coup, là, on va terminer cette attaque qui se termine sur du 2 étoiles, il me semble. 2 étoiles ou une étoile? Parce que là, on voit que 78% 2 étoiles. la MDO était toujours bien centrée, mais tu envoies directement tes gargouilles tout ensemble là, pour aller prendre l'HDV. L'HDV va être pris, Voilà. 78%, effectivement. La méga Tesla qui fait quand même beaucoup de dégâts. Et on va terminer, donc 78%. C'était une victoire? Oui, une victoire, ouais. Ouais, l'autre, Ok. il a fait 54% 2 étoiles. Voilà. Ok, super. Voilà. On part maintenant sur le gameplay de Payman. Cette fois-ci, pourquoi est-ce que tu as attaqué avec cette composition à peu près à cet endroit-là? C'est du ballon gargouille, hein, comme je vois. Oui, en fait, c'est un ballon gargouille. Et en fait, j'ai vu que sur ce village, l'HDV, il était fort excentré. Du coup, je Ouais, me suis dit que j'allais l'attaquer par l'HDV. De toute façon, vu que je ne sais pas encore perf, on va plutôt tenter le 2 étoiles ouais, là-dessus. Donc, en fait, j'ai envoyé 2-3 gargouilles parce que je savais à peu près qu'il y avait des Tesla en haut et des petites bombes aériennes. Du coup, j'envoie les petites gargouilles et puis j'envoie tout de suite mes ballons livreurs, justement, pour déminer les pièges également. ok, Et du coup, je balance à peu près quelques petites gargouilles derrière. Alors, là, pour l'instant, je garde 3 ballons livreurs parce que j'attends justement que les premiers ballons livreurs que j'ai envoyés meurent pour en renvoyer derrière pour éviter que les gargouilles tankent. Au lieu de tout envoyer en même temps, je cycle un petit peu en fait. d'accord, ok, Et du coup, je garde des gargouilles voilà, pour gratter encore à la fin de l'attaque si jamais ça se passe pas bien, quoi, en fait. ok. Et puis là, je vois en fait que ça va vers l'HDV. Même si c'est vrai qu'il y a eu quelques petites difficultés, hein, mais ça est quand même allé vers l'HDV. Non, ça a pris Donc l'HDV, voilà, ouais. ça l'a pris, effectivement, ça l'a pris. Donc du coup, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit 33%, il me reste un ballon livreur, 7 gargouilles Ouais, et voilà, du coup, le héros. Et du coup, je mets des petites gargouilles sur les camps à peu près pour gratter un maximum de pourcentage. Et puis là, je vais mettre mon héros juste après du côté droit parce que je pense qu'il y avait plus de bâtiments à gratter du côté droit que du côté ok, gauche, sachant qu'il y avait les broyeurs voilà, qui étaient à portée de main à peu près. Donc du coup, je vais envoyer mon héros à droite. Donc comme ça, il fait un petit peu le tour des remparts, il tue la tour d'archer, la réserve d'or, le canon. Je crois même qu'il va aller chercher les mines et c'est ça, ouais, l'extracteur. il Et va faire puis, ça. directement, du côté sud du village, j'envoie mon dernier ballon livreur et mes dernières gargouilles pour gratter encore du pourcentage. Vu qu'il y avait beaucoup de pétards à cet endroit-là, j'ai préféré envoyer mon ballon livreur là pour tanker et Ouais, toutes mes petites gargouilles pour essayer de détruire quelques bâtiments. Et du coup, ça arrive à un 62%.
2 étoiles. 62% 2 étoiles et aussi une victoire. Voilà, à ce niveau-là, on a dès qu'on a à peu près quel niveau de pourcentage on peut avoir une victoire à peu près. Donc c'est environ 60-70%, c'est ça? Bah, En fait, moyenne, ça voilà. dépend. Ouais. Ouais. Bah, Ok. vas-y, Alex. Et Excuse-moi. du coup, en fait, perso, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font soit 0 étoile, soit 2 étoiles 60% en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, les amis, on va aller voir le gameplay de Okidok qui attaque en live. Est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas, on va voir ça. Donc là, à peu près, tu as utilisé à peu près la même technique qu'on a vu en replay, non? Ouais, ou alors la technique avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc avec des gargouilles et des comptes Bémédrag, Ouais. ou là je peux aussi faire un clean potable, mais là je suis en hésitation, je dois t'avouer. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, toutes les grosses défenses sont bien centrées, donc les Ouais. ballons bleus, la Mega Tesla, avec le poste de garde à côté de la rôtissoire, donc du coup compliqué en PK peut-être. Donc sur celle-là, je pense que je vais la jouer safe. Je vais la Ouais. jouer ballon, tu vois, Ok, d'accord. en angle, tu vas voir, ça Vas-y, devrait vas-y. passer. Mais J'attends de on va voir. voir. Montre-nous. Donc voilà, il utilise à peu près la même composition que j'utilise d'habitude, donc avec plus de ballons. Mais on va voir, est-ce que c'est à peu près le même level que moi? Je pense pas, clairement pas, sachant que la MDO en face est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus max. Donc là, quelques gargouilles pour clean sur les côtés, c'est ça? Ça, ouais, pour pas gêner l'avancée des ballons déjà. Ok, Et après, bah, voilà, je mets une protection avec des gargouilles. Donc avec les ballons qui avancent et les gargouilles derrière. Donc ça tank assez bien. ouais, Donc c'est ce j'essaie que je vois. de pas trop que les ballons ne se regroupent pas trop. Là ça va encore. C'est pas mal. Ça avance bien. Ça avance plutôt bien. Ah, Ah, ça avance bien. quoique, Maintenant, il faut aller chercher la MDO, c'est ça le truc. ouais c'est ça. C'est le plus dur, c'est la MDO. Au Après niveau des recherches, d'ailleurs, il n'y a pas trop de temps de recherche? ça va. Des fois c'est 5-10 secondes. Ah oui, donc ça Ça va va. encore. Ouais, ça va. Ouais. Ça Donc va, c'est là vraiment correct. logiquement ça peut chercher, hein, mais D'après toi, là, ça est-ce que va. ça va aller prendre l'HDV ou pas? Je sais pas, franchement, c'est compliqué. Mais je vais essayer de l'avoir avec la machine. Ah, le broyeur qui tombe pas, c'est compliqué. Je pense pas, hein. Ouais. Ça passera pas. Ça passera pas. Non, mais j'ai tenté, mais franchement, c'est des villages ainsi, ça qui tournent. C'est Ouais, tu compliqué m'étonnes. avec les PK en fait. Ok, Plus d'accord. dur cela. Hein. Donc voilà, je pense que ça va faire un 58. Ouais, 58. Ouais, Ou on même un part sur du... 56. Ouais, la MDO, je pense qu'elle va être compliquée à être prise. Là, il nous reste, on est à 30, niveau 30. Ouais, non, ça tourne, tu vois. Enfin, là, ouais, niveau 30, ouais, je voulais dire que le broyeur, ça fait mal. Et là, ça va retourner sur le côté. Donc, ouais, ça va être... C'est la ça. MDO, ça va pas C'est être prise. compliqué, ouais. C'est ça. Et donc là, il faut Donc, espérer, en fait, faut croiser les doigts que le mec n'ait pas fait de 2 étoiles. Sinon, c'est mort. Donc, on va voir. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ça va être faut compliqué, voir là, si quand la même, DF je a pense. prise. Si y a une DF. Ah bah c'est gagné. C'est gagné? C'est gagné. Ah, Pour yes. C'est ça la chance. Pour 2%, tu vois. Donc, Ah bah, tu vois, Ouais, ouais. je comme peux quoi il même faut toujours partager. laisser. Comme Hein. quoi, tout Si est on a joué, un ouais. conseil à vous donner, c'est Voilà, tu continuer vois, l'attaque. donc, Hein. Continuer l'attaque. 62, Des tu vois. fois, Et ouais. 61 qu'il a fait. Je Ok. l'ai partagé. Tu l'as partagé? Voilà. Ok. Ouais, donc on peut Voilà. voir, ouais, rien du tout, c'était cool, c'était top, voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça s'est super bien passé. Dites-moi comment on peut recruter et rentrer dans votre clan. Alors, donc le recrutement, il se fait donc sur 2 secteurs. Donc on a premièrement Discord qu'on a aménagé entièrement pour le recrutement. Donc ce qui est une bonne chose, d'accord, ça nous Ouais. apporte des joueurs. Et d'un autre côté, on a le site internet des TT Flingueurs, donc le site officiel, donc tt-flingueur.fr, il me semble. Je dis pas de bêtises, j'espère. Et sur lequel vous pouvez postuler. Donc pour tous les clans de la famille, vous avez un onglet recrutement et vous pouvez postuler Ok. pour le clan que vous souhaitez. Donc voilà, donc je vous invite à le faire. Autrement, nous, nos critères de recrutement, on recherche des HDV 10. On est un clan mixte, donc HDV 10 et pour la MDO, ce sont des HDV, des MDO 9, Ouais. plutôt avancés, on demande, pour l'histoire d'atteindre facilement et le plus vite possible les 5000 trophées pour rentrer dans un rush intensif. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, du coup, pas mal de Voilà, choses. Et les amis, n'hésitez pas à aller jeter aussi un coup d'œil sur la chaîne de Payman. Tu as une petite chaîne, tu me disais, sur Clash of Clans aussi.
Oui, voilà. Alors en fait, je viens de me lancer du coup il y a pas longtemps sur Clash of Clans hein, et du coup bah je fais des petites vidéos voilà sur des trucs qu'on voit rarement sur YouTube, des petites idées voilà que j'ai et puis que je mets en œuvre tout simplement sur ma chaîne YouTube. Alors surtout bah je fais des lives aussi assez souvent voilà histoire de pouvoir interagir avec vous en Ouais. direct et puis bah si vous voulez découvrir mon travail ou me soutenir bah n'hésitez pas à aller faire un tour et voilà à dire ce que vous pensez. Voilà, le lien sera dans tous les cas dans la description. Et donc voilà, on va terminer cette vidéo. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous les trois, Ronin, Kidog, Payman, d'avoir été là pour cette vidéo. Ça m'a fait Merci super à toi. plaisir. Un grand Merci à plaisir. toi. Merci à toi pour ton invitation et voilà. Ça me fait Merci à toi. plaisir. C'était avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous tous. N'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à essayer d'aller rejoindre les TT Flingueurs X si vous êtes aussi joueur MDO ou que vous voulez vraiment bien progresser de ce niveau-là, niveau MDO, au niveau des trophées, etc. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez aimé dans les commentaires. Et je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Bye.